Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la technique du coloriage simple. Elle appartient à la catégorie des techniques dites élaborées, au même titre que les X-Wing, les Y-Wing, W-Wing, par opposition aux techniques de base que nous avons vues dans les 6 vidéos précédentes. On parle de coloriage simple car il existe également la catégorie des coloriages multiples, plus complexes et que nous verrons ultérieurement. Comme à l'accoutumée, cette vidéo est organisée en 2 parties. La première partie est consacrée à la définition du coloriage simple à l'aide de plusieurs exemples. La deuxième partie explicite la méthode de recherche du coloriage simple dans une grille de Sudoku avec 2 quiz en guise de conclusion. Dans cette première partie, nous allons donc voir la définition de la technique du coloriage simple. Et pour faciliter la présentation, je vais utiliser, comme dans toutes les vidéos, mon logiciel de résolution de Sudoku, Sudoku Solver Pro 4. Examinons la grille affichée à l'écran. Le candidat 3, ligne 1, colonne 3, est le début d'un chaînage baptisé coloriage simple, qui se termine ligne 7, colonne 4. On peut observer 3 points particuliers. Le premier, c'est l'alternance de coloration blanche, noire, blanche, noire, tout au long du chaînage. Deuxième point, la coloration différente entre le candidat de tête, blanc, de celui du candidat de queue, noir. Troisième point, un candidat qui est à l'intersection du candidat de tête, la colonne du candidat de tête et la ligne du candidat de queue. Et ce candidat, situé ligne 7, colonne 3, a vocation à être éliminé. C'est le principe même du coloriage simple. Qu'est-ce que le coloriage simple? C'est le chaînage d'un candidat en ligne, en colonne ou en bloc, dont chaque chaînon est un lien fort. Je rappelle qu'un lien fort unit 2 candidats et uniquement 2 candidats dans une entité Sudoku, savoir la ligne, la colonne ou le bloc. Quelles sont les conditions d'un coloriage simple? Elles sont au nombre de 3. Première condition, un candidat qui permet la succession de liens forts dans différentes entités Sudoku, à savoir ligne, colonne et bloc. Deuxième condition, le nombre de liens forts doit être impair. Ou à contrario, le nombre de candidats qui constituent le chaînage doit être pair et toujours supérieur ou égal à 4. D'un point de vue pratique, la coloration du candidat de tête doit toujours être différente de celle du candidat de queue. Troisième condition, tout candidat qui est vu à la fois par le candidat de tête et le candidat de queue du chaînage, candidat de couleurs différentes, peut être éliminé. Voilà les 3 conditions. Cette définition théorique de la règle du coloriage simple peut de prime abord apparaître compliquée. Mais à l'aide de l'exemple, vous allez tout comprendre. Que remarquons-nous sur cette grille? Le candidat 3, ligne 1, colonne 3, est le point de départ du chaînage, qui se termine ligne 7, colonne 4. Ils sont coloriés respectivement en blanc et noir. Les chaînages entre les différents candidats 3 sont de type lien fort. Ligne 1, colonne 5 et le bloc 8. C'est le respect de la condition numéro 1. Le nombre de liens forts est de 3. 1, 2 et 3. C'est un nombre impair et le nombre de candidats est de 4. 1, 2, 3, 4. C'est le respect de la condition numéro 2. Le candidat 3, ligne 7, colonne 3, est vu simultanément par le candidat de tête, ligne 1, colonne 3, et par le candidat de queue, ligne 7, colonne 4. Ces 2 candidats, ici et ici, étant de couleurs différentes. Le candidat 3, situé ligne 7, colonne 3, peut donc être éliminé. C'est le respect de la condition numéro 3. Nous venons de voir que les conditions sont bien vérifiées. Toutefois, pour bien comprendre ce mécanisme, reprenons le chaînage à son point de départ. Ligne 1, nous avons bien un lien fort entre les colonnes 3 et 5. En effet, le candidat 3 n'est présent que 2 fois
sur cette ligne. Colonne 5, nous avons également un lien fort, car le candidat 3 n'est présent que 2 fois, ligne 1 et ligne 9. Enfin, bloc 8, nous avons également un lien fort, car on voit encore que le candidat 3 n'est présent que 2 fois, ligne 9, colonne 5 et ligne 7, colonne 4. Après avoir vu que le chaînage respectait les conditions d'un coloriage simple, on peut légitimement se poser la question, pourquoi le candidat 3, ligne 7, colonne 3, peut-il être éliminé? Pour la clarté de la démonstration, nous posons comme principe que si un candidat est solution d'une case, on dit que c'est vrai, et il est coloré en blanc. A contrario, s'il n'est pas solution d'une case, on dit que c'est faux, et il est coloré en noir. Comme nous avons un chaînage avec la succession de 3 liens forts, on prend 2 hypothèses en partant du début du chaînage, c'est-à-dire ligne 1, colonne 3. À savoir, 3 est solution de cette case, sera l'hypothèse 1, et 3 n'est pas solution de cette case, sera l'hypothèse 2. Hypothèse numéro 1. Si 3 est solution de cette case, c'est vrai, et il est coloré en blanc. Comme nous avons un lien fort, ligne 1, entre les candidats 3 situés colonne 3 et colonne 5, le candidat situé colonne 5 ne peut pas être solution de cette case. Il est donc colorié en noir. De plus, toujours en vertu de cette hypothèse que 3 est solution de cette case, on peut considérer que tous les candidats 3 situés dans la colonne 3 peuvent être virtuellement éliminés, à savoir le candidat 3, ligne 3, ligne 7 et ligne 9. La conséquence directe de ce premier chaînage, à savoir 3 est vrai, 3 colonne 5 est faux, est que dans la colonne 5, comme nous avons également un lien fort, le candidat 3 situé ligne 9 colonne 5 sera vrai, donc il sera colorié en blanc. Conséquence à l'intérieur du bloc 8, où nous avons également un lien fort avec la ligne 7 colonne 4, le candidat 3 qui est situé ici sera faux. Passons maintenant à la deuxième hypothèse. Si 3 n'est pas solution de cette case, alors ça veut dire que 3 situé ligne 1 colonne 5 devient solution de la case. De même, le 3 situé ligne 9 colonne 5 n'est pas solution de la case, donc il sera virtuellement en noir. Et dans le bloc 8, le candidat 3 situé ligne 7 colonne 4 deviendra solution de la case, donc il sera colorié en blanc. Conséquence, tous les candidats 3 situés sur la ligne 7 peuvent être virtuellement éliminés, à savoir le 3 situé ligne 7 colonne 3 et le 3 situé ligne 7 colonne 2. En conclusion, quelle que soit l'hypothèse de départ, à savoir 3 solutions de cette case ou 3 qui n'est pas solution de cette case, le candidat 3 qui est situé ligne 7 colonne 3 est toujours éliminé. Dans l'hypothèse 1, il est éliminé car 3 est solution de cette case, et dans l'hypothèse 2, il est éliminé car c'est le 3 qui est situé ligne 7 colonne 4 qui devient solution de cette case. Donc ça confirme bien la règle du coloriage simple, à savoir que lorsqu'un candidat est vu à la fois par le début du chaînage et par la fin du chaînage, il peut être éliminé. Voyons maintenant un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, nous avons un coloriage simple composé à partir du candidat 1 qui débute ligne 3, colonne 3 et qui se termine ligne 8, colonne 7. Et on voit que à l'intersection des deux, il y a un candidat 1 qui potentiellement peut être éliminé. Bien saisir à nouveau le mécanisme, nous allons revoir en détail la construction du chaînage. Donc, dans le détail du chaînage, ligne 3, nous voyons que le candidat 1 n'est présent que 2 fois, donc nous avons bien un lien fort. À partir de là, dans la colonne 5, nous avons également un lien fort. On voit que le candidat 1
n'est présent que 2 fois. Ligne 1, le candidat n'étant présent que 2 fois génère un lien fort. Bloc 3, le candidat 1 n'étant présent que 2 fois, génère également un lien fort. Et enfin, colonne 7, nous avons également un lien fort. Donc, ce coloriage simple est composé d'un candidat de tête, ligne 3, colonne 3, et d'un candidat de queue, ligne 8, colonne 7. Il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5 liens forts et 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats. Donc ça respecte les règles édictées en matière de coloriage. Et le candidat 1, situé ligne 8, colonne 3, est bien à l'intersection du candidat de tête, mais aussi du candidat de queue. Et comme nous avons fait la démonstration en partant de 2 hypothèses dans l'exemple précédent, si nous faisions la même, nous aboutirions au même résultat, à savoir que dans les 2 cas, le candidat 1 situé ligne 8, colonne 3, serait toujours éliminé. Avant de voir un 3e exemple, il convient d'apporter quelques précisions, et on va profiter de cette grille pour répondre à quelques questions. Tout d'abord, la première question, c'est de savoir à quel moment faut-il s'interroger sur la présence d'un candidat qui serait vu par le candidat de tête et le candidat de queue. Alors je rappelle qu'il faut qu'il y ait un nombre impair de chaînage et qu'il y ait au minimum 4 candidats. Donc là nous avons un chaînage et 2 candidats. Donc on va poursuivre. Nous sommes toujours 2 chaînages liens forts. Et là nous sommes dans la configuration où nous avons 3 chaînages, nombre impair, et 4 candidats. Donc ici on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'il y aurait un candidat 1 situé à l'intersection de la ligne sur laquelle se situe le candidat de tête et de la colonne du candidat de queue. Et on voit bien ici que dans cette case-là, il n'y a pas de candidat 1. Donc le problème est vite réglé. On passe au chaînage suivant. Lorsqu'on arrive au chaînage suivant, là on pourrait se poser une autre question, à savoir pourquoi le candidat de tête et le candidat de queue doivent-ils être de couleurs différentes? Là, nous sommes dans une configuration où le candidat de tête et le candidat de queue ont la même coloration, blanche. Et le hasard fait que, à l'intersection de la colonne 3 et de la ligne 2, nous avons bien un candidat 1 qui potentiellement pourrait être éliminé. Alors nous devons faire le raisonnement identique à l'exemple précédent, prendre les 2 hypothèses. Hypothèse, le candidat de tête est vrai, deuxième hypothèse, le candidat de tête est faux. Si le candidat de tête est vrai, nous sommes dans la situation où, par le chaînage, le candidat de queue est vrai. Donc ce qui veut dire que, comme il est vrai, le candidat qui est ici en colonne 3 et en ligne 2, potentiellement pourrait être éliminé. Maintenant, prenons l'hypothèse où le candidat de tête est faux. S'il est faux, par le chaînage, le dernier candidat est également faux. Donc ce qui veut dire que nous avons un candidat de tête et un candidat de queue qui sont faux. Donc ce qui veut dire que le candidat qui est à l'intersection de la colonne et de la ligne, lui, potentiellement, peut ne pas être éliminé. Donc nous voyons bien que la nécessité d'avoir des candidats qui soient de couleurs différentes est impérative. De plus, je rappelle que le nombre de chaînages, ici, 1, 2, 3, 4, est un nombre pair. Et une des règles, c'est que le nombre de chaînages doit être impair. Donc ça explique que se poser la question ici d'un candidat qui serait vu par le candidat de tête et le candidat de queue est erroné. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le chaînage de cette grille, nous devons aller au-delà. Et ici, simplement pour le rappeler, ici nous avons bien un candidat de tête qui est vrai, un candidat de queue qui est faux. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 chaînages de nombre impair et 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats. Le nombre est supérieur ou égal à 4. Donc nous voyons bien la nécessité, et je le répète, que le candidat de tête et le candidat de queue doivent être de couleurs différentes. S'agissant du 3e exemple, nous avons à l'écran un coloriage simple du candidat 9 qui débute ligne 3, colonne 5 et qui se termine ligne 2,
colonne 9. Entre chaque candidat, il y a bien des liens forts, 3. Et le candidat de tête et le candidat de queue sont de couleurs différentes. La particularité de cette grille tient au positionnement des candidats qui peuvent potentiellement être éliminés. Ces candidats sont situés ligne 2, colonne 4 et 6, et ligne 3, colonne 8. Les candidats 9 situés ligne 2, colonne 4 et 6 sont sur la même ligne que le candidat de queue, à savoir la ligne 2. Et ils sont dans le même bloc que le candidat de tête, à savoir le bloc numéro 2. De même, le candidat 9, ligne 3, colonne 8, est sur la même ligne que le candidat de tête, la ligne 3, mais il est également dans le même bloc que le candidat de queue, à savoir le bloc numéro 3. Et on comprend aisément, à l'aide de cet exemple, la raison pour laquelle on emploie souvent l'expression, s'agissant des candidats qui peuvent être supprimés, candidat vu par le candidat de tête et par le candidat de queue. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo, dont l'objet est d'expliquer la méthode de recherche. Dans cette seconde partie consacrée à la méthode de recherche des coloriages simples, la technique que j'utilise comprend 3 étapes. La première étape s'effectue case par case, en ligne. La deuxième étape est celle d'un traitement candidat par candidat à l'intérieur de chaque case. La troisième étape est le traitement des candidats selon 3 axes: ligne, colonne et bloc. Je me dois de rappeler que nous devons construire un chaînage composé de liens forts, dont le nombre de liens doit être impair et le nombre de candidats qui le composent, pair, est toujours supérieur ou égal à 4. Commençons donc par la première case située ligne 1, colonne 2, et par le candidat numéro 2. Alors, on va faire un traitement selon les 3 axes, ligne, colonne et bloc. Si nous examinons le candidat 2 sur la ligne 1, on constate qu'il est présent 3 fois, en colonne 2, en colonne 4 et en colonne 6. Donc, pas de possibilité de lien fort. Passons à l'axe des colonnes. Le candidat 2 n'est présent que 2 fois, ligne 1 et ligne 3. Donc là, nous avons un premier lien fort. Donc, on va colorier en blanc le début du chaînage et en noir la fin du premier chaînage. Et ainsi de suite, nous le ferons à chaque fois et à chaque chaînage pour avoir une alternance blanc, noir, blanc, noir. Passons maintenant en ligne. Sur la ligne 3, on constate que le candidat 2 n'est présent que 2 fois, colonne 2 et colonne 7. Donc nous avons un deuxième lien fort. À partir de là, nous devons remonter en colonne ou en bloc. En colonne, le candidat 2 est présent 2 fois colonne 7. Donc nous avons à nouveau un lien fort. Arrivé à ce stade, nous observons que nous avons 3 chaînages. Le premier, le deuxième et le troisième. 3 chaînages et 4 candidats. 1, 2, 3, 4. Donc nous sommes dans les règles relatives au coloriage simple, c'est-à-dire que le nombre de chaînages doit être un nombre impair et le nombre de candidats doit être un nombre pair supérieur ou égal à 4. De plus, le candidat de tête et le candidat de queue sont de couleurs différentes. Le candidat de tête est blanc et le candidat de queue est noir. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que nous avons un candidat qui serait à l'intersection du candidat de tête et du candidat de queue? Or je rappelle que le candidat de tête est situé ligne 1 et que le candidat de queue est situé colonne 7. Donc ce serait à l'intersection ligne 1, colonne 7. Bon, malheureusement, la zone a déjà trouvé solution, donc nous n'avons pas de possibilité de mise en application du coloriage simple à ce stade-là. Donc nous devons poursuivre le chaînage dans une autre direction. Partons en ligne, notamment sur la ligne 2, et on observe que nous avons également un lien fort entre la colonne 7 et la colonne 4. Passons maintenant en colonne. Là nous observons que le candidat 2 est présent plusieurs fois. Ligne 1, ligne 2 et ligne 6. Donc pas de possibilité de lien fort. Dans le bloc 2, c'est également la même chose, puisque le candidat 2 est présent 3 fois. Donc ce qu'on peut dire, c'est que nous avons construit un premier chaînage, mais qu'il s'arrête à ce niveau-là,
car nous n'avons pas de possibilité d'aller au-delà. Passons maintenant avec le candidat 5. Ligne 1, nous avons un lien fort entre les colonnes 2 et 4. Donc nous allons essayer de poursuivre en colonne. En colonne, nous avons plusieurs fois le candidat 5. Ligne 1, ligne 2, ligne 8 et ligne 9. Donc pas de possibilité de lien fort. En bloc, c'est la même chose, puisqu'à l'intérieur du bloc, le candidat 5 est présent 3 fois. Donc ce qui veut dire que nous avons un seul chaînage et nous ne pouvons pas aller au-delà. Ce qui signifie que pour la case ligne 1, colonne 2, il n'y a pas de possibilité de coloriage simple. Donc nous allons passer à la case suivante, à savoir ligne 1, colonne 4. Passons maintenant à la case ligne 1, colonne 4, où nous avons 3 candidats, le 2, le 3 et le 5. Le 2, nous savons déjà qu'en ligne 1, il n'y a pas de possibilité de lien fort puisqu'il est présent plus de 2 fois. En colonne, le candidat 2 est également présent plusieurs fois. Ligne 1, ligne 2 et ligne 6. Donc pas de possibilité de lien fort. Et dans le bloc, c'est exactement la même chose. Donc nous pouvons passer au candidat suivant, à savoir le candidat 3. Le candidat 3, il est présent 2 fois ligne 1, en colonne 4 et en colonne 8. Donc nous avons un lien fort. Maintenant, en colonne 8, le candidat 3 est présent plusieurs fois. Ligne 1, ligne 3 et ligne 9. Donc pas de possibilité de lien fort. Dans le bloc également. Donc pour le candidat 3, le chaînage s'arrête là. S'agissant du dernier candidat, le 5, nous avons un lien fort ligne 1 entre la colonne 2 et la colonne 5. Par contre, en colonne 2, le candidat 5 est présent 4 fois. Ligne 1, ligne 4, ligne 8 et ligne 5. Donc, pas de possibilité de lien fort. De même, dans le bloc 1, le candidat 5 est présent 3 fois. Donc, pas de possibilité de lien fort. Donc, le chaînage du candidat 5 ne peut aboutir. Passons maintenant à la case suivante, ligne 1, colonne 6. Ligne 1, colonne 6, nous avons 2 candidats, le 2 et le 8. Alors, le candidat 2, nous le connaissons déjà, en ligne, nous n'avons pas de possibilité de lien fort puisqu'il est présent 3 fois. En colonne, le candidat 2 est présent 2 fois. Donc nous avons une possibilité de lien fort entre la ligne 1 et la ligne 6. Si nous poursuivons en ligne, nous avons à nouveau, en ligne 6, nous avons à nouveau un lien fort entre la colonne 6 et la colonne 4. En colonne 4 maintenant, nous n'avons pas de possibilité de lien fort puisque le candidat 2 est présent 3 fois. Ligne 1, ligne 2 et ligne 6. Donc ce qui signifie que le chaînage du candidat 2 s'arrête au stade de la ligne 6, colonne 4, puisque nous n'avons pas de possibilité à l'intérieur du bloc numéro 4. On passe maintenant au candidat 8. Ligne 1, le candidat 8 est présent 2 fois, colonne 6 et colonne 8. En colonne 8, le candidat 8 est présent 4 fois, ligne 1, ligne 3, ligne 8 et ligne 9. Donc là, pas de possibilité de lien fort. Dans le bloc 2, nous avons une possibilité de lien fort entre la ligne 1, colonne 6 et la ligne 2, colonne 5. Dans la colonne 5, nous avons également un lien fort entre les lignes 2 et les lignes 8. Donc c'est un deuxième lien fort. Ligne 8, nous n'avons pas de possibilité de lien fort puisque le candidat 8 est présent 4 fois. En colonne 5, colonne 6, colonne 7 et colonne 8. Donc pour cette case, nous n'avons pas de possibilité de coloriage simple pour les deux candidats 2 et 8. Donc nous pouvons passer à la case suivante, à savoir la case située ligne 1, colonne 8. Ligne 1, colonne 8, nous avons 2 candidats, le 3 et le 8. S'agissant tout d'abord du candidat 3, ligne 1, nous avons un lien fort entre la colonne 8 et la colonne 4. En colonne 4, le candidat 3 a aussi un lien fort entre les lignes 1 et ligne 2. Deuxième lien fort. Maintenant, nous continuons ligne 2 et nous constatons que le candidat 3 est présent 3 fois. Colonne 3, colonne 4 et colonne 7. Donc, pas de possibilité de lien fort. Le coloriage simple du candidat 3 s'arrête à ce stade. Nous pouvons passer maintenant au candidat 8. Le candidat 8, ligne 1, nous avons un lien fort entre les colonnes 8 et la colonne 6. Dans le bloc numéro 2, le candidat 8 n'est présent que 2 fois. Ligne 1, colonne 6 et ligne 2,
colonne 5. Donc nous avons un deuxième lien fort. Colonne 5, le candidat 8 est présent deux fois, ligne 2 et ligne 8. Donc nous avons un troisième lien fort. Donc nous avons trois liens forts, 1, 2 et 3. C'est un nombre impair. 4 candidats, 1, 2, 3 et 4. Le candidat de tête et le candidat de queue sont de couleurs différentes. Nous pouvons vérifier si, à l'intersection de ces deux candidats, nous avons un candidat 8 qui, potentiellement, pourrait être éliminé. Et c'est le cas, ligne 8, colonne 8. Le candidat situé ici, étant à l'intersection du candidat de tête et du candidat de queue, donc il pourra être éliminé. Donc, avec le candidat 8, nous sommes en présence d'un coloriage simple qui aboutit à la suppression du même candidat, ligne 8, colonne 8. Voilà, le chaînage étant affiché à l'écran, on voit bien nos 4 candidats, les 3 liens forts, couleurs différentes du candidat de tête et du candidat de queue, et le candidat qui pourra être éliminé, à savoir le candidat 8, ligne 8, colonne 8. Pour conclure sur cette méthode de recherche, donc ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est une méthode de recherche empirique qui peut paraître fastidieuse, mais c'est la seule solution pour arriver à localiser un coloriage simple à l'intérieur d'une grille de Sudoku. Bon, avec un peu d'expérience, visuellement, on repère rapidement les liens forts. Voilà. J'en ai terminé avec cette méthode de recherche. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à la prochaine vidéo qui sera très vraisemblablement consacrée au XY Chain. Comme convenu, voici une grille de quiz dans laquelle il y a un coloriage simple. Alors, je vous donne comme indice, c'est un coloriage simple bâti sur le candidat 9. À vous de trouver le chaînage ainsi que le candidat qui peut être supprimé. Bon courage!